Je vais vous lire un chapitre de mon livre Blessures d'enfance qui s'intitule Le temps d'un songe. Arnaud continue d'effectuer un travail sur lui pour tenter de guérir de ses blessures d'enfance avec l'aide de sa psychologue. En revanche, il essaye d'occulter ce qu'il a exprimé lors de sa séance d'hypnose, tant ce qu'il a revécu lui paraît lourd, mais en vain. Les images sont encore très présentes dans son esprit. Toutefois, elles ne le font pas souffrir. Il a quasiment l'impression de s'en souvenir comme des extraits de films dont il n'est même pas l'acteur. Il a l'étrange sentiment d'être concerné tout en ne l'étant pas. C'est une manière pour l'esprit de se protéger. L'hypnose permet de faire rejaillir des souvenirs enfouis, généralement tellement douloureux qu'ils ont été refoulés dans l'inconscient, mais en prenant de la distance par rapport à eux. Nous sommes en hiver. C'est un jour de semaine, mardi ou peut-être mercredi. Il ne se le rappelle plus. Mais curieusement, il se souvient de l'heure, 17 heures. Il est allongé sur son canapé. La fatigue commence à le gagner et peu à peu, il s'endort sur le sofa. Soudain, il ressent une présence, puis un contact. Des mains enveloppent les siennes, les caressent tout en les maintenant prisonnières. Arnaud connaît ce contact de peau. De plus, la sensation d'un bijou froid l'interpelle. C'est une chevalière qui lui semble familière. La lumière passe à travers les volets et éclaire les mains enveloppantes. Elles ont quelques taches. Le jeune homme est paniqué. Il est à la fois effrayé et incapable de bouger. Il voudrait crier, mais aucun son ne sort de sa bouche. Il est sur le dos et un corps vient se poser contre le sien, un corps lourd. Comme paralysé, il n'arrive pas à se délivrer. Une voix grave, qui se veut rassurante, lui demande de se calmer, de se laisser faire, mais Arnaud ne veut pas. Le lieu change alors. Il n'est plus dans son salon. Il reconnaît la chambre parentale, la tête de lit avec son dessin en relief, la couette vert foncé. Soudain, il ressent une légère douleur à l'anus, quelque chose de contondant, de dur, qui semble chercher à s'immiscer en lui, contre son gré. La pénétration est difficile. Arnaud ressent progressivement un déchirement dans le bas de son dos. Il a mal, très mal. Il espère que cela va s'arrêter très vite. Il souffre de plus en plus, gémit, pleure, supplie. Il y a toujours cette voix qui lui demande de se calmer. « Aie confiance, tout va bien se passer. » Horrifié, il reconnaît alors la voix de son père. Le jeune homme implore. « Non, papa, non, arrête !» Mais les mains continuent de retenir les siennes. Il n'a pas d'autre choix que de se laisser faire, se soumettre, et espère que tout se passe le plus rapidement possible. L'acte devient insistant. Soudain, Arnaud se sent violemment transpercé par un coup sec et violent. Il hurle de douleur. Réveillé en sursaut, il ouvre les yeux. Il est chez lui. Le salon est sombre. La douleur au niveau de son anus est toujours bien présente. Inquiet, angoissé, il ne sait plus s'il vient de rêver la scène ou si elle s'est réellement passée. Il entend un frottement qui l'effraie. C'est simplement son chat qui gratte dans sa litière. Il a peur que quelqu'un d'autre soit dans la pièce, mais il n'ose pas allumer. Il a honte. Il se sent sale. Les jours suivants, il n'ose pas parler à ses proches de ce cauchemar qui semble si réel. Il craint de s'entendre dire une fois de plus qu'il ment, ou pire encore qu'il divague. Il est tenaillé par la peur de ne pas être cru, et en même temps par celle de se voir culpabilisé, notamment par sa mère, pour avoir fait un rêve aussi épouvantable. Non, mais tu ne vas vraiment pas bien. Si tu continues comme ça, tu vas bientôt être bon à enfermer. Il s'interroge néanmoins sur un point. Son inconscient a-t-il voulu lui faire passer un message ? Ce cauchemar est-il lié à une réalité passée, ou est-ce une pure fiction de son esprit tourmenté ?